On parle maintenant de l'intelligence artificielle avec en support ce livre manuel de survie à l'IA, un manuel coécrit par Alexandre Villeneuve et Édouard Filias qui est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, en premier repère, quand on parle de l'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on ? L'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine à simuler une décision humaine. Donc ça existe depuis les années 50. On a connu des prémices avec les systèmes experts dans les années 70 qui étaient au service de l'industrie. Et avec l'explosion de l'intelligence artificielle dite générative, dont ChatGPT a été la grande révélation, le grand public a découvert en fait l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Alors vous étiez déjà l'auteur en 2017 du manuel de survie sur Internet. Là, c'est manuel de survie à l'IA. Déjà, est-ce qu'on est dans des situations comparables ? Pourquoi ce besoin déjà ? Bon, moi, j'ai fait toute ma carrière dans le numérique, le digital. Je trouve que la technologie est une opportunité, elle est une chance pour améliorer nos vies, pour les rendre plus productives, pour atteindre nos objectifs. Hélas, on a souvent un réflexe de peur vis-à-vis de ces technologies. Nous avons écrit avec Alexandre Villeneuve le manuel de survie à Internet et aujourd'hui le manuel de survie à l'IA pour ma belle-mère, pour ma mère, pour mon collègue qui n'y connaît rien, pour essayer de lui expliquer comment ça marche, ce qu'il peut en faire dans sa vie quotidienne, ce que ça peut apporter. Pourquoi il peut aussi se poser des questions légitimes, politiques, mais pourquoi ne pas en avoir peur et se l'approprier ? Vous avez effectivement parlé de ces impacts. Justement, on va peut-être un petit peu développer l'impact concret de l'IA dans nos vies. Quel est-il ? L'IA générative, elle est rentrée dès aujourd'hui. Un jeune sur deux l'a déjà utilisée. Les plus grands utilisateurs sont les jeunes de moins de 25 ans pour faire leurs devoirs, pour apprendre leurs leçons, pour l'éducation. L'IA est déjà devenue le professeur d'anglais de beaucoup de jeunes Français. Dans le monde, en Inde, c'était votre sujet, un Indien sur deux utilise l'IA. C'est le premier pays d'utilisation de l'IA générative, notamment pour le code informatique. On n'a plus désormais besoin d'écrire des lignes de code. L'IA le fait pour vous. Donc l'IA, elle est rentrée dans notre quotidien. Elle y était déjà présente avec les GPS intelligents, avec les recommandations d'achat, mais désormais on l'a dans notre téléphone et elle peut nous aider à écrire un mail, un courrier, une lettre. Mais alors justement, vous dites sur l'éducation, quand on a cette assistance-là, est-ce que finalement ça ramollit pas un peu le cerveau et ceux qui en bénéficient, finalement seront plus capables de s'en sortir sans l'IA ? Alors vous avez noté que notre livre c'est un manuel de survie, donc il s'agit quand même de survivre à Internet et de survivre à l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'on reste indépendant et autonome face à la technologie. On doit la maîtriser pour ne pas la subir. Je pense qu'on doit construire cette capacité à savoir écrire sans IA, à savoir chercher de l'information sans Internet, à une forme de rusticité, ouvrir un livre. Mais ça existe vraiment écrire encore avec un vrai stylo. Mais je pense que c'est le message de notre livre, c'est qu'on peut à la fois aimer la technologie et vouloir se l'approprier, ce qui est une nécessité économique, on pourra en reparler, mais les entreprises aujourd'hui sont au pied de la montagne. Il faut qu'elles gravissent cette montagne pour rester compétitives demain, mais en même temps, on doit savoir rester maître de nous-mêmes et autonome. Vous avez parlé de la peur tout à l'heure. Dans la partie 9 de votre livre qui s'appelle l'intelligence artificielle hypothétique, vous évoquez ces éventuels travers de l'IA, ceux qui font peur aux gens. Alors, j'ai envie de vous poser 3 questions en une. Quels sont ces travers ? Ensuite, est-ce qu'il faut en avoir peur ? Et enfin, comment on se prémunit contre ces travers ? Alors, les experts de l'IA qui nous écoutent me pardonneront le raccourci, mais je pense qu'il y a une question politique majeure qui se pose à nous aujourd'hui, c'est est-ce que demain nous accepterons d'être gouvernés par l'IA ou voudrons-nous rester gouvernés par des humains assistés éventuellement par des IA. Et je pense qu'on va voir apparaître 2 familles de pensée, 2 courants politiques majeurs. Ceux qui accepteront qu'une société soit optimisée par l'IA pour notre plus grand bien, pour notre bonheur individuel. L'ordinateur central, c'est un vieux cauchemar dystopique de la science-fiction. Ou alors est-ce qu'on installera des garde-fous, des protections, Isaac Asimov par exemple, son grand roman Fondation, imaginait les 3 règles de la robotique. Les robots ne peuvent pas nous attaquer. On doit être obéi par tous les robots. Terminator, ça, oui. Exactement. Mais c'est une réalité aujourd'hui qui est face à nous, une réalité politique. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, vous avez Aladdin, qui est une IA, qui est au cœur de BlackRock, qui est le principal fonds d'investissement mondial. Oui.
Vous avez des entreprises en Chine qui sont, comme NetDragon, dirigées par des IA. Le Parti communiste chinois envisage de déléguer à une IA le commandement de ses opérations militaires éventuelles à Taïwan. Et on le voit bien en Ukraine aujourd'hui, la tentation de déléguer à l'IA la gestion de drones de combat, elle est bien réelle. Est-ce que nous pouvons l'accepter en tant qu'être humain ? Moi, je ne pense pas, mais le débat ne fait que commencer. J'ai évoqué juste le cinéma. 2001, l'Odyssée de l'espace, vous vous rappelez ce supercalculateur qui prend le contrôle du vaisseau spatial. À l'époque, c'est Stanley Kubrick, c'est Arthur C. Clarke. Est-ce qu'ils avaient raison? HAL 9000, donc qui est l'IA du vaisseau, je comprends que pour aller au bout de la mission, il faut se débarrasser de l'équipage. Et ce qui est fascinant, c'est que l'IA n'est ni bonne ni mauvaise, elle est amorale. Ouais. Et en cela, elle est une entité nouvelle pour nous. Et évidemment, c'est le combat entre l'homme et la machine. On peut aussi citer Ultron, qui est une autre IA célèbre de Marvel, qui veut se débarrasser d'une espèce humaine qu'elle considère comme nuisible. Je pense que nous devrons peut-être demain imaginer des IA gardiennes qui seront là pour contrer des IA débridées et nous protéger en tant qu'espèce humaine. Je pense que nous devons aussi garder le contrôle sur la prise de courant. Peut-être l'avons-nous déjà perdu pour certains experts, mais je pense que le bouton off et la capacité à se déconnecter, à unplug, s'il faut d'envoyer un message à nos politiques qui se réunissent la semaine prochaine, c'est garder quelque part un bouton off au cas où. Oui, parce qu'effectivement, il y a ce sommet de l'intelligence artificielle à Paris la semaine prochaine. C'est aussi un mot rapidement quand même sur les illusions que ça amène. On sait qu'aujourd'hui, on peut tout faire, tout fabriquer. Ça peut aussi faire peur quand même au moment où les fake news sont très nombreuses dans le monde. Oui, vous avez notamment le grand projet de Elon Musk qui est de créer une super appli X avec Twitter, avec Grok, qui est l'IA qu'il a désigné sur mesure, qui ferait papa-maman, un peu comme le WeChat chinois le fait aujourd'hui. Je pense qu'il faut clairement mettre des limites, et c'est ce que propose l'Union européenne, puisque le social scoring est à partir d'aujourd'hui, par exemple, une utilisation de l'IA interdite sur le territoire de l'Union européenne. Donc, très bien. Manuel de survie à l'IA, un livre coécrit par Alexandre Villeneuve et par vous, Édouard Filias, un livre paru en France aux éditions Ellipse. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.